Il y a des paroles qui nous emmènent à la ruine. Mais la parole de Dieu ne nous amène pas à la ruine. Elle nous amène à la bénédiction ce matin. Ce message que je vous prêche ce matin, il y a une trentaine d'années, je me trouvais ici à Orléans. Et puis peut-être que vous l'avez vu sur le téléphone. Je suis assis avec Paillon. C'est une toile bleue. Et je suis en train de discuter justement de ce message avec lui. J'avais discuté il y a 30 ans. Et j'ai passé quelques jours en arrière avec Tommy. Elle dit, c'est là le parc Floral. Et bien, je dis, c'est là qu'on était arrêtés avec Guigui, la toile bleue. Et c'est ici que j'ai prêché ce message. Et je prêche encore à Orléans 30 ans plus tard. Amen. Alors, le pourquoi du comment, je ne sais pas, mais moi, j'ai mis une petite note ici. Moi, j'ai mis ce message que je prêche à sa raison d'être prêché ce matin. Ça revient vers vous, ça revient vers nous. Pourquoi? Pour nous rappeler certaines choses, ou certains méfaits, ou tendances à être négligents dans les choses de Dieu. Dieu nous rappelle, ça fait rien, même 30 ans en arrière, à nous mettre encore en ordre. Dites Amen. Amen. L'apôtre Pierre lui dit, je tiens à vous tenir éveillés par des avertissements, bien que vous savez ces choses et que vous soyez affermis dans la vérité présente, mais tant que je suis dans ce corps, je tiens à vous tenir éveillés par ces avertissements. Dites Amen. Et l'apôtre Paul, lui, il disait aussi, je ne me lasserai pas de vous répéter les mêmes choses, il en va de votre salut. Dites Amen ce matin. La priorité ce matin, c'est l'évangile, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et ça vient dans mon cœur, mais il faut que je dise tout ce qu'il y a dans mon cœur ce matin. Je regarde certaines personnes et je vois qu'il n'y a pas trop d'évolution dans certaines personnes. Par contre, je regarde dans d'autres, je vois qu'il y a de l'évolution spirituelle. Je prends l'exemple de Niki, il y a quelques années en arrière, on s'est perdu de vue, mon Niki. Je me rappelle juste qu'on était à Lille une fois, en mission, il y avait tes parents, il y avait encore Sanier sur la place là, il y avait pas mal de frères, bon, tu étais jeune. Et puis maintenant, je vois que tu n'es pas comme il y a 25 ans en arrière. Je vois un homme stable, je vois un homme affermi, je vois un homme vrai, je vois un homme sûr. Amen. J'avais dit qu'un autre te loue. Moi, je loue mes frères. Je suis réjoui de voir mes frères qui grandissent et qui ont de la stabilité dans les choses de Dieu. Et cela est important. Alors, si vous voulez prendre votre Bible avec moi, on va lire tout doucement ce psaume 63. Il y a 30 ans que je l'ai prêché et je le reprêche ce matin. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, déchaissée sans eau, ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, je te bénirai dans toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mes grailles succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi. Quelle beauté, Seigneur! Car tu es mon secours. Je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes.
Verset 9, mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient, mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre, ils seront livrés au glaive, ils seront la proie des chacals, et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Quel psaume! Un psaume important à lire, et à méditer, à faire attention. Alors moi j'ai mis ici, ce psaume de David, il l'a écrit lorsqu'il était dans le désert de Juda, il n'a que 12 versets. J'ai mis encore ce psaume par exprime une profonde consécration, une intense amour pour le Seigneur. Ce psaume fut composé alors qu'il fuyait devant Saül peut-être, ou alors peut-être devant son garçon, parce qu'il avait des problèmes familiales. Et quand il y a des problèmes familiales, des fois, on baisse les bras. On ne veut pas combattre. Alors des fois, on s'en va. Mais malgré les problèmes, malgré les attaques, malgré les difficultés, David était un homme qui cherchait Dieu. Dites Amen. Je ne sais pas pourquoi vous êtes venus à la réunion ce matin. Vous êtes venus pour prendre un culte, ou vous êtes venus pour célébrer un culte. Vous êtes venus pourquoi à la réunion ce matin? Il y a le culte, va Tommy là-bas, le chapitre de montée. On est venu pour glorifier le Seigneur ce matin. On est venu pour chercher son onction, sa présence dans nos cœurs, pour être bénis ensemble à la gloire du Seigneur. Ce psaume 63, j'ai mis, moi, c'est l'un des psaumes les plus touchants, les plus émouvants que le roi David a écrit. Pourquoi faire, Rocky? Parce qu'il y a 3 paroles qui résument le psaume. Mon âme a soif de toi, verset 2. Mon âme est rassasiée, verset 6. Et mon âme est attachée à toi, verset 9. Quelle beauté, Seigneur. Je crois, j'ai dit, que celui qui peut dire ces choses est un homme heureux, un homme comblé, un homme satisfait par le Seigneur. David recherche Dieu comme un homme cherche de l'eau dans le désert. Quelle beauté, Seigneur Jésus. Il cherchait l'onction de Dieu. Il cherchait le contact. Il cherchait la communion de Dieu. Et encore une fois, peut-être que je me répète dans mes mots. Pourquoi vous êtes venus à la réunion? Il faut venir à la réunion pour un bus ce matin. Excusez-moi, je ne m'occupe pas de l'un qui est à côté de moi. Je ne m'occupe pas de l'autre. Je m'occupe de moi-même. Je m'occupe de moi et du contact de Dieu. Je viens à la réunion pour être en contact avec le divin. Si le tabernacle était monté, c'était pour le contact de Dieu avec les hommes. Autrement, pas besoin d'en faire de tabernacle. Pas besoin de monter un chapiteau, alors. Si c'est pour pas être en contact avec le divin. On est à la réunion, pourquoi? Pour être en contact avec Dieu. Pour que Dieu nous parle, pour que Dieu nous touche, pour que Dieu nous fasse du bien. Pour faire la prière de David. Sonde-moi, éprouve-moi, Seigneur. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Seigneur, cherche en moi, tu ne trouveras rien. Dites Amen. Mais même si des fois il y avait quelques méfaits dans ta vie, n'empêche pas Dieu de chercher. Cherche quand même, Seigneur. Et si tu trouves quelque chose de pas bien, enlève-le. Dites Amen ce matin. Enlève-le, Seigneur, que le nom de Dieu soit béni, soit glorifié. David cherchait la présence de Dieu. Mon âme a soif de toi. Moi j'ai mis, il faut se rappeler ou se souvenir que David a composé ce psaume dans le désert de Juda. C'est pas loin de la mer morte. Et puis il y a des montagnes. Dans ma tête, je me suis imaginé ce que David faisait. Il n'était pas tout seul. Il était avec les hommes lorsqu'il est parti, David, pour pas affronter son garçon. Il était avec des hommes vaillants pourtant. Peut-être qu'il s'est détaché de eux, et puis qu'il s'est mis dans un coin, et puis c'est pas de l'eau qu'il cherchait, c'est pas de l'eau. Il cherchait Dieu. Même dans le problème, même dans le désert. Qu'est-ce qu'il faut faire, mon Rocky? Il faut chercher Dieu. Dites Amen. Il ne faut pas chercher Dieu quand tout va bien. Même quand tout va mal, il faut chercher Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Rappelez-vous un verset, quand on parle de ça,
je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Mais à une condition, qui me cherche de tout son cœur. Amen. Dites Amen. Et ce matin, moi, je cherche Dieu. Pourtant, je le connais. Hein. Je connais la présence de Dieu, mais je cherche toujours. Je cherche toujours. Jusqu'à temps que je rentre en contact avec lui. Et quand je suis en contact avec lui, alors je ressens cette présence. Je ressens cette onction. Elle vient fortifier ma foi. Elle vient bénir mon âme. Amen. Amen. Je suis pas rassasié. Depuis l'âge de 20 ans, j'en ai 65. Je suis pas rassasié, j'ai toujours faim. J'ai toujours soif de lui. Amen. Toujours soif de sa présence, de sa bénédiction. Quelle beauté. David a composé le psaume-là dans le désert de Juda. David était un homme du désert. Un homme qui savait la véritable valeur du mot soif. Nous, dans nos pays, en France, on ne sait pas ce que c'est. Moi, j'ai mis, on a les Vosges, on a Vittel, on a les Pyrénées, on a les montagnes, la neige, on a de l'eau des lions, on a du Vittel, on a du concret civil, on a de la badoie, on a toutes sortes d'eau, nous. Et puis, de temps en temps, ben, on se boit un paraché ou une bière glacée. Non, on ne sait pas ce que c'est que la soif. Mais dans les pays d'Orient, on sait ce que c'est que la soif. On redoute la soif et on craint la soif. Ici, elle n'a pas de sens, la soif, mais là-bas, dans les pays d'Orient, elle est inexplicable, la soif. Pourquoi faire? Parce que la soif, elle cause des tourments. Elle cause des tortures affreuses, dont certains sont morts. C'est pourquoi que dans les pays chauds, dans les pays d'Orient, on craint la soif, on redoute la soif, et puis on prend toutes ces précautions pour éviter ce problème-là. Parce que d'après la médecine, il est dit que le repos disparaît, les forces diminuent, le sommeil s'enfuit à cause de la soif. Et puis j'ai mis ça en rouge, moi. Peut-être tu n'as plus de repos, toi. Peut-être que tu es un homme agité, une femme agitée. Peut-être que tu n'as plus de force. Peut-être que tu n'as plus de sommeil. Non, tu n'arrives plus à dormir. J'ai entendu quelqu'un qui a dit que je dors 1 heure, 2 heures, et après je me réveille, et après je me tourne, et après je vais de l'autre côté. C'est quelqu'un qui est agité, ça. Normalement, la Bible dit, je me couche et je m'endors en paix. Dites Amen. Seigneur, peut-être que tu n'as plus cette tranquillité. Pourquoi faire? Parce que peut-être que tu n'as plus soif de Dieu. Tu n'as plus soif de Dieu, tu n'as plus soif de la parole. Tu n'as plus soif des réunions. Et quand tu n'as plus soif des choses de Dieu, alors on peut devenir une personne agitée. On n'est pas tranquille. En disant, mon âme a soif de toi, David, ne dit pas quelque chose d'ordinaire ou quelque chose comme ça, une banalité. Mais c'est un soupir qui vient de son être, qui vient de son âme. Car peut-être que je vais me répéter dans mes mots, j'ai mis, David cherche Dieu. Il a besoin de Dieu. Pourquoi? Parce que pour David, lui, rien de monde ne peut remplacer Dieu dans sa vie ou la présence de Dieu. Et loin du Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il souffre, il gémit et il est le plus malheureux de tous les hommes de la terre. Et quand je regarde bien le psaume, surtout le verset 3, David, il n'est pas dans le désert lorsqu'il dit ça. Il a écrit le psaume dans le désert. Mais là, à ce moment-là, il est dans le temple de Dieu. Il est dans le sanctuaire de Dieu. Parce qu'il dit, Seigneur, ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Dites Amen. Et quand on parle du mot sanctuaire, ça évoque la pureté, ça évoque la sainteté de Dieu. Non, il n'est pas dans le désert lorsqu'il dit ça. Il est dans le sanctuaire. C'est comme si il est dans la réunion. Et qu'est-ce qu'il veut, David? Il dit, je suis là pour voir ta puissance et pour voir ta gloire. Peuple de Dieu, pourquoi est-ce que vous êtes à la réunion ce matin? Tu es là pour prendre le pain et le vin? Ou est-ce que tu es là pour demander à Dieu, je veux voir ta puissance, et je veux voir ta gloire? Imagine-toi, ma soeur, mon frère, que tu es à la réunion, tu fermerais tes yeux et tu dirais, Seigneur, je veux faire une expérience avec toi. Je veux voir ta puissance.
Tu te rends pas compte ce que c'est que la puissance de Dieu sur toi? Qu'est-ce que Jésus a dit aux disciples? Vous recevrez une puissance. Et cette puissance, peut-être que tu ne l'as plus. Cette gloire que Dieu voudrait te montrer, peut-être que ça y est, t'as laissé tomber. Ça te suffit de venir à la réunion et t'asseoir, et de prendre un morceau de pain, et puis de prendre un petit peu de vin, et mettre un petit billet de rose, et repartir chez toi. C'est ça ta vie chrétienne? Moi, j'ai mis ceci. David dit, ta bonté, Seigneur, elle vaut mieux que la vie. C'est curieux. L'amour de Dieu, l'amour qu'il avait pour Dieu, David, elle avait plus d'importance que sa vie lui-même. Comme Paul. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Le ministère que j'ai reçu du Seigneur, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Dites Amen. Ces hommes de Dieu ne faisaient pas cas de leur vie. Ah non, non, non. Ils faisaient cas pour les pasteurs, les prédicateurs d'époque, d'accomplir leur tâche, leur ministère. Et puis, certains s'oubliaient eux-mêmes, oubliaient leurs parents, oubliaient leur famille pour l'œuvre de Dieu. Et certains le font aujourd'hui. Le frère l'a dit tout à l'heure. C'est pas moi qui a dit de lui dire. Je ne m'occupais pas de mon père et de ma mère. Je ne m'occupais pas de la famille. Non, c'était l'œuvre de Dieu qui m'intéressait. Je laissais tout. Pardonnez-moi, aujourd'hui, on a tous du matériel à peu près. Neuf, tout neuf. Et c'est tout juste qu'on va partir en mission. Et à l'époque, il n'y avait pas tous ces affaires-là. Ça fait rien, un peu d'essence, quelques billets dans la poche. Et puis on partait pour l'œuvre de Dieu. Je ne vous juge pas. Chrétiens d'Orléans. Mais beaucoup sont pris par leurs affaires aujourd'hui. Et les affaires de Dieu, où c'est qu'ils sont? Et du temps des prophètes, Dieu disait, la maison de Dieu est en ruine, alors que vous habitez des demeures l'ont brisée. Avoir soif de Dieu. Moi, j'ai dit, David était dans le sanctuaire. Mais nous, ce matin, nous ne sommes plus que David. Je vous le dis, mes frères. Nous ne sommes plus que David. Parce que lui, il était dans le sanctuaire, mais nous, nous sommes le sanctuaire de Dieu. Dites Amen. Vous êtes, dit la Bible, une habitation de Dieu en esprit et en vérité. Quelle beauté. Vous êtes le temple du Saint-Esprit, dit la parole de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en vous. Dites Amen. Oh, quelle merveille, Seigneur. J'ai mis cette petite note. Nous sommes dans la réunion. Et je m'adresse à vous, parce que tout à l'heure, je parlais de David. Maintenant, je m'adresse à vous. Parce qu'on peut être converti. Oh Seigneur, quelle beauté. Mais combien de temps pour Dieu nous lui donnons? Ce n'est pas une reproche, hein. C'est une exhortation que je vous adresse de la part du Seigneur. J'ai mis ça, on peut être converti, mais combien de temps pour Dieu nous lui donnons? Combien d'heures pour Dieu? David disait, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Combien de temps ailleurs à parcourir les affaires de la vie, le monde, les vitrines de ce monde? J'ai mis combien de temps ailleurs, et sans compter le temps, excusez-moi, le temps devant la télévision. Combien de temps devant la télévision? 1 heure? Pas beaucoup. 2 heures, des fois 3 heures. J'en connais même qui m'ont dit, je ne peux plus dormir. Un jour, j'ai vu quelqu'un dans un hôpital, et je dis sur lui, moi. Je dis, qu'est-ce que t'as, mon frère? Il était dans les urgences. Il dit, j'arrive plus à dormir, ok. Je dis, pourquoi? Parce que, dit, j'ai plus d'oxygène dans le sang. Mais si c'est à cause de quoi? Tellement je passe des heures devant la télévision. Il dit, je suis couché, mes yeux sont fermés, mais je dors pas. Mais est-ce que tu te rends compte, mon chrétien, ma chrétienne, toi qui aimes Jésus, si tu passerais beaucoup de temps avec lui, avec Jésus, du temps dans la prière, du temps dans la lecture, du temps avec la communion avec le Seigneur, tu t'imagines comment ce serait ta vie chrétienne? Moi, j'ai mis ceci.
On peut avoir une certaine vie, et puis j'ai mis une petite parenthèse parce que je sais, vous savez, moi je ne suis pas un jeune pasteur aujourd'hui. Je sais, je suis un ancien. Il y a 37 ans bientôt que je prêche l'évangile. Donc je suis pas un petit jeune quand même. Et plus à mesure qu'on vieillit dans les choses de Dieu, plus qu'on ne peut pas se contenir. Ça va te le faire. Ça va vous le faire à vous, jeunes pasteurs. Parce que des fois, quand on est jeune, des fois on a tendance à faire attention, dire après ce qu'ils vont dire les vieux, ou ils vont nous parler dessus. Ça fait rien, parlez-moi dessus, j'en ai rien à foutre. Mais je dis la vérité. Je dis la vérité. Moi j'ai mis, on peut avoir une certaine vie chrétienne, voilà, j'ai mis quand même le mot, j'ai mis religieux. Mais renier ce qui fait la force. Ce qui fait la force d'un chrétien, qu'est-ce que c'est? C'est sa fidélité, c'est sa consécration. Oui, c'est son désir pour le Seigneur, pour l'œuvre de Dieu. On peut lire la parole de Dieu, mais combien de temps de lecture dans la journée, ou dans la semaine, ou dans le mois, pour le Seigneur? Combien de temps? Il y en a qui ont des excuses et qui disent, oui, mais chacun a reçu différemment. Ah ben moi, on ne m'a pas commandé de lire la Bible. Moi, quand je me suis converti, j'ai lu. Il y a plus de 40 ans que je lis la Bible. Tous les jours. Je ne lis pas la parole de Dieu pour vous, je la lis pour moi. Dites Amen. Amen. La parole de Dieu, quelle valeur, quelle richesse. Le frère Payan, il faisait des baisers, il embrassait la Bible. Et moi, j'embrasse la Bible, la parole de Dieu. Amen. Oui, Seigneur. On peut lire la Bible sans avoir soif de Dieu, sans avoir soif de la lire. On la lit peut-être par habitude. On peut demander son secours ou compter sur son aide. Et moi j'ai mis deux petites notes ici. Combien de fois tu as demandé le secours de Dieu dans la détresse? Rappelle-toi, femme, homme, combien de fois tu as compté sur l'aide de Dieu en disant, Seigneur, secours-moi, Seigneur. Est-ce que Dieu a manqué de son secours dans ta détresse? Non, il n'a jamais manqué. Il a toujours été à côté de toi. Tu as demandé son aide. Pourquoi tu as demandé son aide? Quand tu étais en face du médecin et que le médecin te parlait à toi et que tu disais au fond de toi-même, tu disais, Seigneur, qu'est-ce qu'il me dit le docteur Baroudébel? Comment je dois faire, Seigneur? Et au fond de toi, tu disais, Seigneur, je prends une résolution, je te promets que je ne serai plus comme ça. Et puis quand ça a été terminé, tu as refait encore pareil. Pendant le confinement, parce qu'on n'avait plus de réunion, chacun faisait sa réunion chez soi, dans sa voiture. Moi j'ai un terrain, je suis là, à côté là, il y a Guana, et ben on ne pouvait pas faire des réunions ensemble. On ne pouvait pas, c'est pas possible. Alors je faisais des réunions, moi, que pour ma famille, mes enfants et mes petits-enfants. Et puis vous avez fait pareil, des pasteurs. Et puis certains disaient, Seigneur, quand ça va être terminé ça, mon Baroudébel, comment je vais prendre des décisions? Comment, Seigneur, je n'ai pas manqué les réunions de prière? Comment je vais faire des choses pour toi? Quel désir t'avais? Quelle soif t'avais? T'as pris des bonnes décisions. Mais est-ce que tu les as tenues? Et tu dis que tu as soif de lui. C'est ça la soif de Dieu. Kaby, je dis pas ça pour toi. Mais on peut chanter des cantiques sans avoir soif de Dieu. Les cantiques, on les connaît par cœur. Elles sont tous dans nos têtes. Mais il faudrait que ça vienne là un peu. Amen. Chanter sous l'inspiration de la grâce. Chanter en étant un moyen de bénédiction pour la gloire de Dieu. Quelle voix qui la capiche tant mort. Je ne te juge pas. Je ne juge personne. J'ai mes enfants qui chantent. Je leur dis, mes enfants, chantez avec l'onction de Dieu. Demandez à Dieu qui vous prépare. Quand on prêche, nous les pasteurs, qu'est-ce que vous croyez? Qu'on monte sous l'estrade comme ça? Ça y est, on va prêcher? Mais sûrement pas. Je cherche le contact de Dieu. Quand je chante, je cherche le contact de Dieu. David, sa chorale, elle avait 288 personnes. Il y avait 3 garçons dedans. Lorsqu'ils chantaient, ils prophétisaient en même temps. Chante, mais prophétise les louanges de Dieu en même temps. Prêche,
Prêche, mais prêche avec l'onction. Prêche en étant un moyen de bénédiction. Prêche pas avec ton savoir, avec ta connaissance. On peut prier le Seigneur. Mais comment est-ce que nous prions? On peut prier sans avoir soif de lui. Et tiens, je vous cite la prière du rabbin. Vous voulez? Est-ce que vous voulez l'entendre? Seigneur, bénis mon père, ma mère. Seigneur, bénis-nous dans nos affaires aujourd'hui. Donne-nous à trouver un petit gâteau, Seigneur, quelqu'un. Le camion, il est en route là-bas, il t'appelle. Il t'appelle. Il est déjà en route, lui. C'est ça ta communion? C'est ça la soif de Dieu? Tu sais pas qu'il peut t'arriver des affaires dans ton commerce? Tu sais pas qu'il peut chuter d'un toit? Tu sais pas qu'il peut tomber d'un arbre? Tu sais pas qu'il peut faire un accident? Combien de temps pour Dieu? Combien de temps pour toi? En vous parlant là, dans le fond de mon cœur, je dis au Seigneur, pardonne-moi Seigneur. Dis-le au fond de toi, pardonne-moi ce matin. J'étais un chrétien, je t'aime, mais je t'ai négligé Seigneur. Tu peux le dire dans ton cœur ce matin. Alors, je mis ici des petites notes. Qu'est-ce que c'est, mon Rocky, alors, que d'avoir soif de Dieu, si ce n'est pas compter sur son aide, si ce n'est pas prier? Qu'est-ce que c'est, Rocky, que d'avoir soif de Dieu? La première chose que j'ai mis, avoir soif de Dieu, qu'est-ce que c'est? J'ai recherché sa présence à Dieu. Parfois avec douleur, même si des fois le Seigneur n'a pas dans notre cœur la première place, des fois. Même si notre cœur est un peu partagé à cause des problèmes familiales, à cause des fois des enfants, à cause des soucis de la vie. Oui, ça fait rien. Je cherche quand même Dieu. Dites Amen. Je suis à la réunion, je ne cherche pas mon copain, ma copine, je cherche personne. Je suis en train de chercher Dieu. Amen. Dites Amen. Je cherche le contact de Dieu. La Sunamite, dans le Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 1er, regardez ce qu'elle dit. Sur ma couche pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais elle dit, je ne l'ai pas trouvé. Ça pas arrivé, Tommy, à toi le soir? Ça vous est pas arrivé à vous, les frères? Combien de fois le soir, dans ma couche, j'étais assis, couché dans mon lit. Des fois, ma femme dormait, des fois, elle dormait pas. Des fois, on se réveillait ensemble et on priait ensemble le Seigneur. Et puis des fois, bien souvent, je suis couché et puis je cherche. Des fois, je m'imagine, je suis un petit peu imaginaire, moi, hein, dans ma petite chambre chez moi là-bas. Je disais, Seigneur, il y en a qui disent que des fois, ils ont vu le toit s'ouvert. Quelle beauté, Seigneur, le toit pourrait s'ouvert et puis je pourrais voir la gloire de Dieu. Quelle merveille, petit Amen. Et puis des fois, le petit mur en face de moi, je le tourne. Et un jour, je ne l'avais pas dit à ma petite femme, mais si un jour j'ai vu quelque chose, j'ai vu un démon qui est venu chez moi. C'est mieux. Seigneur, j'ai vu quelque chose, il était là, près de moi, j'ai senti sa présence. Je l'ai chassé au nom du Seigneur. J'ai besoin de faire des expériences. À 99 ans, Dieu dit à Abraham, sois intègre, sois droit et marche devant ma face. Et Amen. Voyez-vous, on peut être jeune, faire des expériences, on peut être un vieux et encore faire des expériences avec Dieu. Regardez ce qu'elle dit, cette femme-là, quelle beauté. Alors là, elle est couchée, mais le verset 2, elle dit, alors je me lèverai, je ferai le tour de la ville, j'irai dans les rues, j'irai sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime, je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. C'est curieux, non? Non, 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 on ne trouve pas Dieu dans les rues, on ne trouve pas Dieu dans les villes. Si vous allez trouver des fois dans les petites villes de campagne, une croix avec un crucifix, le Seigneur dit, non, c'est pas celui-là qu'il faut chercher. Non, le Seigneur ne se trouve pas dans les villes, dans les rues. Et elle dit quelque chose de terrible. Verset 3. Elle dit, les gardes qui font le tour de la ronde dans la ville, m'ont rencontré. Et je leur ai dit à eux, à ces gardes-là, est-ce que vous n'auriez pas vu, vous, celui que mon cœur aime? Quelle beauté, Seigneur. Les gardes, qui c'est, qui? Ça peut être les gardiens de vos âmes. Les gardes, c'est les prédicateurs. Les gardes, c'est les hommes de Dieu. L'apôtre Paul, il dit, j'ai marqué le verset ici, et je vous le cite. Ici, ce verset-là qui est important.
Prenez garde à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous établit évêque pour conduire l'Église du Seigneur qu'il s'est acquis par son propre sang. C'est curieux. Pourquoi qu'elle a demandé aux gardes? Pourquoi qu'elle a demandé au pasteur? Parce qu'un pasteur, un homme de Dieu, va vous donner le moyen ou la direction. Et c'est ce que je suis en train de faire ce matin. Je vous donne le moyen, la direction, le conseil de Dieu. Comment rentrer en communion avec lui? Et elle dit, à le verset plus bas, il dit, à peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché. Et amen. Ce matin, moi je crois que la réunion est dirigée par le Seigneur. Amen. Moi je crois que ce matin tu as besoin, toi, chrétien, qui aime Dieu. T'aimes Dieu? Amen. Dis plus fort, t'aimes Dieu? Amen. On aime tous Dieu, mais prouvons-le alors qu'on l'aime. Elle l'a prouvé, elle l'a saisi, et elle ne l'a pas lâché. Alors, je m'excuse de vous le dire, peut-être pas tous, mais toi qui lâches souvent la main du Seigneur, je t'en supplie, ne lâche plus cette main. Tiens-la fortement. L'apôtre Paul, lui, il a cherché à être saisi par le Seigneur. Il dit, j'ai été saisi par le Seigneur sur le chemin de Damas, et je cherche maintenant à être saisi par lui. Dites amen. Moi, quand je suis à la réunion, qu'est-ce que je veux? Je veux que lui me saisisse. Je veux qu'il me touche. Je veux qu'il me parle. Alors j'écoute tout ce qui se passe dans la réunion. J'écoute tous les frères, les sœurs, les chants. J'écoute tout, parce que tout est bon, et il faut que ça rentre en moi. Amen. Avoir soif de lui, moi j'ai mis ça. C'est aussi désirer une intimité complète et continuelle avec le Seigneur. Il y en a qui ne continuent pas, c'est ça le problème. On ne continue pas. Un jour, un pasteur prêchait, j'ai marqué la note, c'est pas moi qui a dit ça, c'est un homme de Dieu qui a dit ça. Alors excusez-moi, ce gars-là, dans sa prédication, il a dit, vous avez des chrétiens chameaux. Chameaux. Rebecca, lorsqu'elle voit l'envoyé d'Abraham, il avait 10 chameaux. Et elle dit, je vais puiser pour tes chameaux. Un chameau boit 100 litres d'eau. Imaginez-vous. Elle avait 10, ça faisait 1000 litres d'eau qu'elle a puisé, cette femme-là, pour donner à boire aux chameaux. Et vous avez des chrétiens chameaux. Qui c'est, Rocky? C'est ceux qui viennent tous le dimanche matin. Ils boivent. Ah, quelle bonté! La réunion, quelle merveille, la prédication, le message! Quelle beauté, les cantiques, les chants! On boit, on boit, on boit, on boit tout! Et on reste toute la semaine après, on dit, ça y est, j'ai les réserves. Mais non. Ah non, c'est pas ça un chrétien. Un chrétien, il est chrétien le lundi, le mardi, le mercredi. Oui. Les bontés de Dieu se renouvellent tous les jours. Amen. On n'est pas des chrétiens chameaux, on ne boit pas le dimanche simplement. On va à la source toute la semaine, dites amen. Amen. Je ne vous juge pas, je vous aime. Je vous aime de tout mon cœur. J'aime l'œuvre de Dieu. J'aime le peuple de Dieu. Le psaume 88, 19 dit, tu as éloigné de moi, amis et compagnons, mes intimes ont disparu. C'est curieux ça. C'est Dieu qui a fait ça. Hein. Regardez, Dieu dit, l'homme de Dieu dit, tu as éloigné de moi mes amis, mes compagnons, et mes intimes ont disparu. Et puis moi j'ai mis, oui, ben c'est ça, avoir soif de Dieu, c'est de s'éloigner de certaines compagnies des fois. Il faut s'éloigner de certaines affaires des fois. Ah oui, les affaires de la vie, des fois, nous prennent beaucoup de temps. Et tiens, je vous dis un secret, ici. Il y a des années en arrière, moi, je faisais l'Antiquité. Je gagnais bien ma vie. Même de trop. J'ai dit, je vais changer de métier, je vais prendre les chaises. J'étais chineur de chaises, et croyez-moi que j'en ai vendu aussi. Je vendais des chaises, l'argent rentrait facilement chez moi. Et elle aussi a chiné de son côté, ma femme. Des fois, quand elle venait par là, moi je venais par là, on se partageait de l'argent, beaucoup d'argent. Je dis sur elle un jour, je dis ma femme, je dis tu vois pas, je dis ce qu'on gagne là, c'est même pas de Dieu.
On gagne trop de sous. Un chrétien gagne trop de sous, c'est pas possible. Déjà, à cette époque-là, j'ai bien vu que ça allait devenir un piège pour moi, et ça allait me retenir dans mon travail pour Dieu et mon ministère. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déchiné le lendemain, pas de sous, le lendemain, pas de sous. Après quelques jours, pas de sous, pas de sous, pas de sous, pas de sous. Plus rien. J'ai compris une chose, c'est que Dieu voulait que j'arrête ça. Et que Dieu voulait me donner autre chose. Et amen. Peut-être que Dieu veut te donner autre chose à toi. Peut-être que Dieu, il a un plan pour toi. Et puis des fois, toi, tu es pris par tes affaires, tu es pris par tes affaires, tu es pris par tes affaires. Mais t'aimes Dieu, t'aimes Dieu. T'aimes Dieu aussi avec ton cœur, avec ton âme. Mais tu es pris par tes affaires. Excusez-moi l'expression, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Avoir soif de Dieu, qu'est-ce que c'est, Rocky? C'est être prêt à tout sacrifier pour être plus près de lui, plus près de Dieu. Et puis, vous savez, quand on vient vieux, on est embêtant quand on prêche, parce qu'on aborde des sujets qui sont délicats, c'est pas facile, bon, qu'est-ce que tu dis là? Il y a des métiers qui nous prennent trop de temps, alors que la Bible dit rachetez le temps, parce que les jours sont mauvais. Tout le monde prêchait sur le téléphone, il y a quelques temps en arrière, et il y en a un qui a dit au Seigneur, Seigneur, je prends une décision, je vais te donner mes affaires, je vais tout te donner, mon compte, mon camion, je vais tout te donner, presque c'est compte en banque avec. Mais Dieu ne veut pas de tout ça. Dieu, il veut que tu fasses attention à ta vie chrétienne et à ton ministère. Il y a des affaires qui nous prennent tout le temps. Avoir soif du Seigneur, c'est désirer la marche selon l'Esprit, et c'est désirer aussi le baptême du Saint-Esprit. Dites Amen. Amen. Avoir soif de Dieu, c'est pas rien. Le Seigneur disait au prophète Jérémie, si tu sépares de ce qui est précieux de ce qui est vil, quelle beauté, Seigneur. Dans la note du texte, c'est Jérémie devait distinguer les vraies valeurs, séparer de ce qui est précieux de ce qui ne l'est pas. Si tu fais ça, dit le Seigneur sur lui, tu auras le privilège alors d'être mon porte-parole. Dites Amen. C'est pas rien, la guerre, d'être le porte-parole de Dieu. Tu as le message que Dieu te donne et tu vas le transmettre aux autres. Alors je dis ça pour tous les prédicateurs, je le dis aussi pour moi, Rocky, je le dis pour Tommy ce matin, je le dis pour Christophe ce matin, je le dis pour tout le monde ce mot-là. Être le porte-parole de Dieu, ce n'est pas rien. D'être le prédicateur de Dieu, annoncer le message de Dieu. Mais le texte va plus loin. Si tu sépares, parce que vous savez, les Rouennais, lorsqu'ils faisaient fondre du métal dans les bouteilles de gaz, vous vous rappelez de ça? C'était tout bien, c'était pas beau. Et quand le feu a pris en dessous là, ça a commencé à fondre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des scories qui est sorti et qui se sont mis à la surface. Tout le métal était devenu un liquide terrible. Alors ils ont pris une cure à peau, puis ils ont mis les impuretés, les scories qu'il y avait, et ils jetaient tout par terre. Et puis après, si le métal était précieux, on pouvait regarder dedans, on pouvait voir peut-être son visage reflété. Et que un chrétien, un pasteur, je ne sais pas moi, un prédicateur, t'aimes l'œuvre de Dieu de tout ton cœur, t'es comme moi, il y a peut-être un besoin du feu de Dieu, et que les scories, les impuretés qui nous restent, Seigneur, il faut que ça s'en va de nous. Amen. Si tu fais ça, non seulement tu seras le porte-parole de Dieu, mais le texte n'est pas dit, alors Dieu dit, tu seras comme ma bouche. Je veux bien être un prédicateur, mais après être la bouche de Dieu, et Amen. Être la bouche de Dieu. Tout en compte, quand tu ouvriras la bouche, toi, les gens vont regarder sur toi et vont dire, mais c'est pas possible, Seigneur, qu'est-ce que c'est cet homme-là? Non, c'est pas simplement qu'il y a un messager. Il a le message de Dieu dans sa bouche. Dites Amen. Et dans son cœur. Quelle merveille, Seigneur. Moi, j'ai mis l'homme qui a soif donnerait des fois sa fortune pour un verre d'eau. Mais bien souvent, des fois, c'est trop tard. Il y en a qui ont soif de Dieu quand il y a le problème. Il y en a qui ont soif de Dieu quand il y a la maladie. Vous avez remarqué quand il y a la maladie dans un foyer, un chrétien qui connaît Dieu, une chrétienne qui connaît Dieu. Maintenant, on est des papous, des mamies, je vais être arrière-grand-père bientôt.
Et si j'arriverai à l'hôpital et si je serai avec ma petite fille ou avec ma fille, quand ma petite là-bas est à l'hôpital, ma chérie là-bas, je sers Dieu avec mon foyer depuis des années avec ma compagne, mais mon seul secours, ma seule solution, c'était le Seigneur. Je ne suis pas contre la médecine comme vous, mais j'ai pas soif de Dieu parce que j'ai un problème. J'ai soif de Dieu parce que j'aime Dieu. Un jour, j'avais fait une réunion, et puis, pourquoi? Et moi, j'ai eu un AVC à la tête, j'ai des stènes au cœur, j'ai eu pas mal de soucis. Et je prends plein de cachets le matin, j'en prends 5, 6, 7, 8 des cachets. Et j'avais oublié de prendre des cachets. Et l'homme qui est en face de moi, Michel Chira, un homme très bien, un homme très riche. Et l'homme il dit, pourquoi? Il dit, tu veux parler avec cet homme-là? Vas-y, parle, pose-lui des questions. Et l'homme me posait des questions, il n'arrêtait pas. Embêtant. Et puis je dis sur sa femme, moi, je dis, tu vas me donner un verre d'eau, ma soeur, pour boire mes cachets. Alors elle me donne un verre d'eau, puis je bois mes cachets. Puis l'homme il dit sur moi, il a converti. Il dit, comment ça se fait? Il dit que toi, il dit, t'es un homme de Dieu, que tu prends des médicaments comme ça. Ben, je dis, mon frère, ça c'est une preuve que j'aime Dieu. Et que Dieu fait ce qu'il veut avec moi. Je ne suis pas un homme qui me sert de Dieu. Je suis un homme qui sert Dieu. Un chrétien ne se sert pas de Dieu parce qu'il a un problème. Un chrétien, il sert Dieu quand il a des problèmes, mais quand il n'a pas de problème. Et amen. Pourquoi? Parce que nous aimons Dieu. Nous aimons Dieu. On n'est pas des Pauls, on n'est que des chrétiens, des serviteurs, peut-être les derniers. Mais on aime Dieu de tout notre cœur. Moi, j'ai mis ici ce texte de Luc 16 que vous connaissez par cœur. Seigneur, dis à Lazare qui trempe le bout de son doigt dans l'eau et qui me rafraîchisse la langue car je souffre. Et le Seigneur dit, mon enfant, souviens-toi, c'est pas un étranger. Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Ça veut dire ici, toi tu as fait ton choix. Là où est ton trésor, c'est là que sera ton cœur. C'est quoi ton trésor à toi? Notre trésor à nous, c'est le ciel, c'est l'œuvre de Dieu. Dites Amen. Est-ce que c'est son corps, est-ce que c'est son âme? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était trop tard pour lui. De toute façon, c'était son âme qui avait soif. C'était trop tard pour lui. Et moi, j'ai mis, bien sûr, que nous ne sommes pas dans le tourment comme cet homme, parce qu'il était dans le lieu de tourment. Mais peut-être que toi, tu vis une vie tourmentée. Pourquoi? Parce que tu n'as pas assez de consécration dans l'œuvre de Dieu. Mon deuxième point, je veux pas aller loin, c'est le verset 2. Mon âme est rassasiée. Et amen. C'est la seconde expérience de David, mais elle dépend de la première, parce qu'il n'y a pas de plaisir à boire pour celui qui n'a pas soif. Mais celui qui est altéré éprouve les plus grands délices, les plus grandes joies. Dieu rassasie ceux qui ont faim et ceux qui ont soif de lui. Et amen. Si tu n'as pas soif de Dieu, toi, tu auras du mal pour la prière du matin. Si tu n'as pas soif de Dieu, tu auras du mal pour la réunion. Si tu n'as pas soif de Dieu, tu auras du mal pour la prière. Si tu n'as pas soif de Dieu, tu auras du mal pour le contact avec Dieu. Mais si tu as soif de lui, alors Dieu veut te désaltérer ce matin. Dites Amen, mes frères et mes sœurs. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Je suis la source d'eau vive. Quelle beauté. Celui qui a soif, alors qu'il vienne à moi. Quelle beauté. Et des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit la parole de Dieu. Excusez-moi, la Bible dit que ta source soit bénie. Est-ce qu'elle l'est ce matin? Est-ce que ta source à toi, est-ce qu'elle est bénie par lui? Les ruisseaux de Dieu, ils sont comment? Plein d'eau. Indique-le. Plein d'eau. C'est curieux qu'un ruisseau. Un ruisseau, c'est tout petit. Oui, mais ça, c'est pas le ruisseau ici, là. C'est le ruisseau de Dieu. C'est plein de bénédictions pour toi. Et pour que ta source soit bénie à toi, il faut que tu viennes vers celui qui peut te donner de l'eau. Et il s'appelle Jésus. Je suis la source d'eau vive. Quelle beauté. Nous, les gens du voyage, la mission Vie Lumière, en général, nous, les petits gitans, nos prières sont des fois un petit peu décourageantes.
Nous demandons à être gardés, à être préservés de tous les ennemis de la terre. C'est bien, merci Seigneur, c'est un petit peu normal, mais c'est insuffisant. L'importance, des fois, est laissée de côté. Nous avons des choses importantes à demander au Seigneur. Peut-être que cette année, ça va être pour toi, ça. Il y a une chose qu'on peut demander à Dieu. Je vais aller très vite. Par exemple, on peut demander au Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dites Amen. Amen. Pourquoi tu ne demanderais pas ça à Dieu? Lorsque Moïse était dans le découragement, dans le problème, il avait monté ce jour-là, dans Exode 33, la tente d'assignation d'un côté. Et puis d'un seul coup, il est sorti de chez lui, Moïse. Et puis il a passé devant le campement. Tout le campement était autour là-bas. Et tout le monde était devant leur tente, comme si que les gens seraient devant leur caravane. Les hommes et les femmes étaient debout. Et ils ont vu Moïse passer. Et se sont demandé où c'est qu'il va. Et puis il se dirigeait vers la tente d'assignation. Et dès qu'il a rentré dedans, il est dit que la Shekinah, elle est apparue. Elle a descendu sur la tente d'assignation. Ça veut dire que Dieu est descendu là, vers son serviteur. Et quand il rentre dedans, c'est curieux, je ne dis pas que Moïse s'est trompé, parce que quelqu'un me pardonne de dire ça, mais quand il rentre dedans, il y a quelqu'un qui est là, il est assis là, c'est Josué, on dirait qu'il ne fait même pas attention à lui, mais lui, il est déjà dedans. Et il passe devant lui, il rentre jusqu'à là, et d'un coup, il y a le contact qui se fait entre Dieu et Moïse. Et Dieu parle à Moïse. Et Moïse dit au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas partir d'ici. Ça, c'est un homme qui veut être béni. Hein. Et je ne veux pas partir ici. Tu m'as dit sur moi, toi, je vais te diriger pour que tu diriges mon peuple. Mais moi, je ne vais pas partir d'ici tant que tu n'auras pas désigné quelqu'un qui soit avec moi. Mais ce quelqu'un qui peut être avec lui, c'était Josué. Il est déjà préparé. Dieu a déjà préparé des hommes. Est-ce que vous le croyez? Oui, Dieu avait déjà préparé des hommes. Notre président Jimmy n'est plus là, mais Dieu avait déjà préparé un autre président. Amen. Vous croyez que Dieu se trompe dans son choix? Vous croyez que vous êtes irremplaçable? Vous croyez que moi je suis irremplaçable? Vous croyez que le frère qui est responsable, il est remplaçable? Vous n'êtes pas remplaçable. Le jour où on sera plus là, des autres prendront la charge. Et il a rentré en communion avec Dieu. Et là, ce coup, il a demandé au Seigneur, Seigneur, je veux te demander une chose. Le Seigneur dit, je te connais par ton nom, Moïse. Tu crois que Dieu connaît pas ton nom? Alors il a demandé au Seigneur ça. Il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et le Seigneur, il a dit, tu sais, Moïse, les hommes ne peuvent pas me voir et vivre. Parce que dans la Bible, il n'y a pas un homme dans la Bible. Depuis la première personne que Dieu a créée jusqu'à nos jours, il n'y en a pas un qui a vu Dieu. Alors il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Moïse, les hommes ne peuvent pas me voir et vivre. Et puis je vais faire une chose pour toi. Je pense que Dieu veut le faire pour toi ce matin. Tu ne fais pas ça, toi. Parce qu'il m'a dit, Moïse, je ferai passer pour toi toute ma bonté. Et dans cette petite réunion de ce matin, le Seigneur voudrait passer dans les rangs. T'as un caractère dur, t'as un caractère difficile, même dans ton foyer, dans ta maison, femme, t'es dur. Homme, t'es dur pour elle. Essayons ensemble de faire un bilan et de s'accorder. Il y a combien de temps que des chrétiens, des chrétiennes, et c'est dur, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de communion. Je ferai passer devant toute ma bonté. Moïse, je vais passer, mais je vais te mettre dans le rocher. Il y a un creux dedans. Et dans le creux du rocher, le rocher représente le Seigneur. Je vais te mettre à l'intérieur de ce rocher, il y a une fente, tu vas te mettre dedans. Et quand je vais passer, je vais te toucher avec ma main. Et je voudrais que Dieu passe ce matin vers toi et qu'il pose sa main et qu'il touche. Alors moi j'en ai besoin pour mon ministère. Je veux que Dieu me touche. Touche-moi mon Père. Touche-moi ce matin. Je veux qu'il y ait un changement en mieux pour toi.
T'as pas envie de ça, toi? Pourquoi vous allez dans les pays étrangers? Pourquoi il dit qu'il y va? Il va pour le plaisir vers les Allemands. Pourquoi qu'il va? Il va parce que Dieu le dirige, parce que Dieu bénisse nos frères missionnaires. On aime l'œuvre missionnaire. C'est l'œuvre de Dieu aussi. Que Dieu nous touche. J'ai besoin de ce passage. J'ai besoin de ce passage de Dieu. On a besoin de quoi ce matin? On a besoin de demander à Dieu qu'il nous parle. Qu'il nous parle. Quelle beauté. Il y en a qui disent que le message est péché, qu'il y a une prophétie. Ah, c'est pas pour moi. Tiens, ça, c'est pour elle. Ça, c'est pour lui. C'est pas pour elle, c'est pas pour lui. C'est pour toi. Dis pas que c'est pour elle ou pour lui. Dis c'est pour toi, c'est pour moi que tu parles. C'est moi, Seigneur, ça. On peut demander au Seigneur qu'il nous ouvre les yeux, là, qu'ils ont les yeux fermés, ils ne voient pas. Ils ne voient pas quand l'Élysée était entouré par les ennemis. Et là, le serviteur est sorti, il a dit, on est entouré par des ennemis de partout. Comment on va faire? Il y a le grand problème devant moi, il y a la grande difficulté, comment on va faire? Et puis l'homme de Dieu a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Parce qu'il dit, ceux qui sont avec nous sont beaucoup plus forts que ceux qui sont contre nous. Ouvre-lui les yeux. Et quand Dieu a ouvert les yeux à son serviteur, il a vu les chars de Dieu. Le psalmiste dit que les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, 20 000, 20 000. 1 000 millions le servent, 10 000 millions se tiennent de la présence de Dieu. Oh, que Dieu nous ouvre les yeux. Toi, tu as ton problème. Le problème existe, c'est vrai qu'il est là. Mais derrière le problème, il y a la solution. Amen. Et la solution, c'est Dieu, c'est ton Dieu à toi. C'est mon Dieu à moi. J'ai mis, Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. Quelle beauté le baptême du Saint-Esprit. Avant que je sois serviteur de Dieu, j'avais un grand désir. C'était d'être baptisé du Saint-Esprit. Mais je n'y arrivais pas. Je n'arrivais pas. Dès que quelqu'un mettait la main sur moi, je me défroie. Je n'arrivais pas. Je disais, Seigneur, c'est pas possible. Et un jour, quelqu'un est venu, il a dit, t'es pas baptisé de l'Esprit, Rocky, toi? Ben, je dis, non, mon frère, je ne suis pas encore baptisé de l'Esprit. Vous savez ce qu'il a dit, l'autre, à côté? Il a dit, mais il n'a pas besoin, lui. Je dis, moi, je n'ai pas besoin. Mais alors les apôtres en avaient besoin, la mère du Seigneur en avait besoin, et moi je n'ai pas besoin. Si eux en avaient besoin, moi j'en ai besoin. Et puis un jour, le Seigneur a parlé à mon cœur. Et il a dit, ce soir, ta compagne va être baptisée du Saint-Esprit. Et il dit, ta sœur va courir pour te le dire, mais ta femme va courir devant elle, et elle va monter, et elle va te le dire, j'étais baptisé du Saint-Esprit. J'attendais 9h30, j'attendais 10 heures passées. D'un coup, j'écoute l'auto venir dans le terrain, et j'écoute courir dans les graviers. C'était ma sœur Perline, et ma femme. Elle l'a dépassée, parce que elle est plus rapide sur elle, elle a ouvert la porte, elle a dit, Rocky, j'étais baptisé du Saint-Esprit. Et je dis, ma femme, je le savais, parce que le Seigneur, il me l'a dit. Et puis, mon beau-frère, il a dit, Seigneur, tu l'as appelé au ministère, lui, oui, il sait, m'avait appelé déjà. Il a mis la main sur moi. Il a dit, au nom de Jésus, parle en langue. Et je parle en langue. Amen. Je parle en langue en rigolant. Tommy, quelle beauté pour moi. Parce que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu. T'as pas soif de Dieu ce matin? Tu voudrais pas qu'il y ait cette source d'abondance dans toi avec le contact du divin? À toi la gloire, Seigneur. La gloire, tu reviens, Seigneur. J'arrive à la fin. Il faut que je termine. Il y a une chose qu'on peut demander au Seigneur ce matin qui est importante pour vous et qui est importante pour moi. Et ça c'est fort, mais il faut que ça se fasse ce matin. Qu'il nous fasse mourir à nous-mêmes.
Mourir à soi-même, c'est ta chair à toi, ton orgueil que tu as, toi. Mon orgueil que j'ai dans mon cœur à moi. Vous savez, un jour, parce que moi j'étais près de Paillon, hein. Ces études, je les connaissais par cœur. Et mon premier message, vous savez ce que c'était à moi, Rocky? J'ai prêché sur la rédemption, la substitution, la réconciliation. J'ai prêché les œuvres salvatrices du Seigneur. Et puis les gens, ils ont dit, c'est pas possible, mais qui c'est ce garçon-là? C'est le cousin Paillon. Et le petit Vincent, votre famille à vous, il ne voulait pas que les jeunes prêchent, lui, avant d'avoir été à l'école biblique. Mais comme il m'a écouté prêcher, il a dit, Seigneur, Père Céleste, homme, eh bien mon petit, écoute, demain, tu reprêches. Mais j'ai dit, non, mon Vincent, c'est pas possible. Demain, tu reprêches, je te dis. On va aller faire une réunion dans les voitures, et c'est toi qui prêches. J'étais le lendemain avec lui, avec Sylvain, avec Bonin. On était dans le camion, on était remplis de l'esprit, remplis de l'onction, de la présence de Dieu. Les frères ont chanté, et puis après, ils étaient en train de prêcher. Quand je m'ai mis derrière l'estrade pour prêcher, il n'y a pas un mot qui est sorti de ma bouche. J'étais bloqué. Rien du tout. Je ne voulais pas un coup de cidre, rien. Et qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? Tu sais, hier, c'est moi qui t'a béni. Et aujourd'hui, regarde-toi ce que t'es. T'es rien. Toi, t'es rien, toi. Moi, je suis rien. C'est Dieu qui fait tout. Nous, on n'est rien. Il nous faut cette connaissance. Il nous faut cette vie de prière. Mais surtout, il nous faut l'onction de Dieu, l'approbation de Dieu. Un homme ne peut pas donner s'il n'a pas reçu. Si tu as reçu, alors tu es un homme terrible. Il faut que j'arrête. Mais le verset 9. Mon âme s'attache à toi. Quelle beauté, le verset 9. Mon âme a soif, mon âme est rassasiée, et maintenant mon âme s'attache à toi. C'est la troisième expérience du roi David. L'auteur aux Hébreux dit, attachons-nous de ce que nous avons entendu, de peur que nous soyons emportés loin d'elle. Dites Amen. On a entendu des messages depuis 45 ans, 47 ans d'appartenance au Seigneur. Combien de messages de nos vieux j'ai entendus? Et il faut que je m'attache à ce que j'ai entendu, à ce que j'ai appris. Parce que si je ne m'attache pas à ce que j'ai entendu, je peux être emporté loin de ça, loin d'elle. Cette troisième expérience, elle dépend des deux précédentes. Parfois, c'est dur de suivre le Seigneur, il faut dire la vérité. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas beaucoup reçu de lui. Et quand on ne reçoit pas beaucoup de lui, alors c'est dur. Il y a des affaires qui peuvent s'enchaîner dans la vie. Les soucis de la vie étouffent la parole de Dieu. Et on ne peut pas suivre le Seigneur joyeusement. Je m'arrête là. Pour suivre le Seigneur joyeusement, il faut commencer par la première expérience de David. Mon âme a soif de toi. Et amen. Et après, c'est le verset 6. Mon âme est rassasiée. Et après, c'est le verset 9. Mon âme est attachée à toi. Et amen. Lorsque David a composé le psaume-là, il était en guerre, il y avait des problèmes familiales. Il était en guerre avec Saül. Mais il dit, ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. David ne se souciait pas de ses problèmes et de ses ennemis, c'est Dieu qui allait s'en charger. Dites amen. Et c'est Dieu qui s'en est chargé de Saül. Vous connaissez la mort de Saül? Il est mort sur la montagne de Gilboa. Il en voulait toute sa vie à David. Pendant 40 ans, il a régné, mais c'était un homme qui n'en voulait à David. Mais David ne s'est jamais défendu, jamais, jamais. Il a toujours laissé faire Dieu. T'as des problèmes? Oui, laisse faire Dieu. T'as des soucis? Oui, laisse faire Dieu. Dieu arrange toutes choses. T'as des problèmes chez toi? Oui, laisse faire Dieu. Problème avec ta femme? Oui, laisse faire Dieu. Problème avec ton mari? Oui, laisse faire Dieu. Ne prends pas surtout la direction de dire « je vais faire », t'arriveras pas. Laisse faire Dieu, Dieu arrivera avec toi. On ferme nos yeux, on prie le Seigneur. Je voudrais qu'on prie, qu'on rentre en contact avec Dieu. Je voudrais demander à Tommy avant qu'il prie pour nous.